Avec vous aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur ce qu'est le royaume. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Le royaume n'est-il pas d'abord cette vie auprès de Dieu pour l'éternité que nous attendons? Mais c'est aussi le royaume qui est déjà là, qui est inauguré par le Christ, dont nous sommes devenus les ouvriers, avec la charge de le faire vivre, de l'annoncer, de l'étendre, étendre le règne du Christ dans toutes nos actions, dans toute notre vie. C'est bien là notre mission de chrétien. La question du royaume revient souvent dans les évangiles. Il y a l'appel répété de saint Luc. Le royaume est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a aussi toutes ces paraboles du royaume. Le royaume est comme un roi qui partait en voyage, le royaume est comme la perle, vous savez, comme la graine de sénévé, etc. Manifestement, Jésus porte fortement le souci de nous aider à réfléchir sur ce qu'est le royaume. Bien entendu, il s'agit d'un royaume difficilement palpable, contrairement aux choses de ce monde. Donc, il est bien normal que le Seigneur essaye de nous permettre de mieux le saisir, de mieux le comprendre. Et puis, il y a ce désir des contemporains de Jésus qui viennent l'interroger. Aujourd'hui, nous entendons ce jeune homme riche, mais il y a un autre passage de l'Évangile qui est très proche, où c'est un lévite, un scribe, un docteur de la loi, je vais y arriver, qui demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus de lui répondre en récitant son catéchisme, c'est le Deutéronome au chapitre 6, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ». C'est exactement la réponse que le jeune homme riche obtient. La question n'était pas tout à fait la même, mais la réponse est identique. C'est étonnant. Seulement, l'un comme l'autre veulent aller plus loin. Le docteur de la loi dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» C'est-à-dire, il cherche à comprendre la loi, à la mettre en œuvre. Et Jésus lui répond avec la magnifique parabole du bon samaritain. Ici, le jeune homme répond très audacieusement à Jésus « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Vous pouvez reprendre « Ne commets pas de meurtre ». Alors, oui, je ne pense pas avoir tué qui que ce soit pour l'instant. « Commets pas d'adultère ». Voilà, bon. « Ne commets pas de vol ». Pas de faux témoignages, ça c'est quelque chose d'encore plus facile, j'allais dire. Ne fais de tort à personne. Mais si, j'ai forcément fait du tort à quelqu'un un jour, je suis désolé de vous le dire, mais ça me paraît à peu près évident. Alors, comment le jeune homme peut-il dire « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse ». Eh bien, Jésus ne le rapprouve pas, bien au contraire, il pose sur lui son regard. Il l'aime et lui dit « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. » Je tire de cela trois conséquences, ou plutôt peut-être trois questions. La première, c'est « Avons-nous ce même désir du royaume? Est-il au cœur de nos préoccupations, de nos actions? La finalité de notre vie, c'est de paraître devant Dieu. Mais le moyen d'y arriver, eh bien, c'est d'être les ouvriers du royaume. Donc, dans tout ce que je fais, que ce soit dans mon travail comme dans mon repos, ai-je cette conscience que je suis là comme un ouvrier du royaume, que je suis là dans un régime de grâce où le Seigneur m'accompagne dans cette annonce de l'Évangile, dans cette annonce et dans cette mise en œuvre de l'Évangile. Parfois, je rencontre
une forme de dichotomie dans l'esprit des fidèles qui disent « ben oui, le royaume c'est très bien, mais ça c'est un peu la vie de foi, c'est la vie privée. » Voilà. Et puis au travail, vous savez, mon père, moi je suis dans la finance, moi je suis dans le commerce, alors vous savez, on ne fait pas de cadeaux. Bon, ben je suis désolé, on ne peut pas séparer les choses. Je ne dis pas que tout soit simple, mais je dis que partout où que nous soyons, eh bien, nous sommes porteurs et témoins de l'amour de Christ et nous sommes appelés à mettre en œuvre ce royaume et à l'étendre. Deuxième remarque, sous forme de question également, je ne peux pas chercher à mettre en œuvre le royaume sans accepter une dynamique de conversion. C'est peut-être ce qui manque ici à ce jeune homme riche. Tout cela, je l'ai observé. Bon, ben tant mieux, bravo, hein, excellent, voilà. Mais il faut plus que cela. Pour devenir ouvrier du royaume, il faut que la parole même de Dieu, que la grâce du Seigneur nous pétrisse sans cesse. Il faut entrer dans cette dynamique de don de soi, d'amour de l'autre. Ça s'appelle la conversion. Laisser sans cesse plus de place au Seigneur, comme disait Jésus de Jean-Baptiste, plutôt Jean-Baptiste de Jésus, il faut que je diminue et que lui grandisse. Où est-elle en nous, cette dynamique de la conversion qui rend la présence du Seigneur efficace en nous? Enfin, troisième remarque, c'est que pour des questions similaires, le docteur de la loi et le jeune homme riche n'ont finalement pas la même réponse. L'un va obtenir, si j'ose dire, la parabole du bon samaritain et l'autre entend un appel. Va, vends ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus ne fait donc pas la même réponse aux deux personnes, alors que ça avait commencé d'une façon tout à fait identique. J'en déduis qu'être ouvrier du royaume, c'est aussi se mettre en relation personnelle avec le Seigneur. Et il n'a pas les mêmes choses à dire et à demander à chacun selon ses charismes. C'est cela aussi la grâce de l'Église. Le royaume est déjà là et l'Église est chargée de le manifester. Donc, si notre vie de foi, notre vie de prière sont intenses, profondes, bien ancrées, régulières, elles deviendront fructueuses. Et là, le Seigneur peut adresser à chacun, à chacune, les demandes et les missions qu'il veut lui confier. Puisqu'aujourd'hui, notre pape François va canoniser son prédécesseur Paul VI, eh bien, je voudrais vous lire un petit extrait d'une méditation magnifique de Paul VI qui s'appelle « La profession de foi ». C'est un texte qu'il a publié juste à la sortie du Concile, dans un moment de grand trouble dans l'Église. Paul VI a répondu très simplement en redisant la foi de l'Église, et c'est donc un commentaire personnel du credo que fait le pape. Alors je vous en lis un extrait justement sur la question du royaume. Nous croyons à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, édifiée par Jésus-Christ sur cette pierre qui est pierre. Elle est le corps mystique du Christ, à la fois société visible, instituée avec des organes hiérarchiques, et communauté spirituelle, l'Église terrestre. Elle est le peuple de Dieu, pérégrinant ici-bas, et l'Église comblée des biens célestes. Elle est le germe et les prémices du royaume de Dieu par lequel se continue, au long de l'histoire humaine, l'œuvre et les douleurs de la rédemption, et qui aspire à son accomplissement parfait au-delà du temps, dans la gloire. Au cours du temps, le Seigneur Jésus forme son Église par les sacrements qui émanent de sa plénitude. C'est par eux qu'elle rend ses membres participants au mystère de la mort et de la résurrection du Christ dans la grâce du Saint-Esprit qui lui donne vie et action. Elle est donc sainte,
tout en comprenant dans son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. Amen.